Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser une petite application. Alors, il va s'agir, notre application, c'est, voilà, trois petites interfaces. On a l'interface de connexion, l'interface d'inscription et la page d'accueil. Donc, on va donner à l'utilisateur la possibilité de se connecter, de créer un compte et voilà, de pouvoir s'inscrire. Et une fois qu'il s'inscrit, il peut se connecter et on va lui afficher maintenant la page d'accueil. Alors, je rappelle que c'est une petite application. C'est juste pour vous montrer vous donner quelques notions. Il n'y aura pas de base de données derrière. Donc voilà. Avec le temps, on pourra faire quelque chose de beaucoup plus étoffé. Donc, on se retrouve tout de suite dans WinDev. Je vais développer l'application de la façon la plus simple possible. Je ne vais pas perdre mon temps dans la personnalisation parce que une fois qu'on réalise une maquette, lors de la phase de développement, il faut respecter tout ce qu'il y a sur la maquette en fait. Donc en principe, je devais aller chercher la police, les noms, en fait toutes les polices que j'ai utilisées ici. Je devrais aller les récupérer. Bon, on va récupérer le code, bien sûr, le code de la couleur, en fait, parce que bon, il nous faut utiliser la couleur. Mais bon, je ne vais pas faire de la personnalisation à fond. En gros, je ne vais pas respecter à chaque graphique. On va passer à l'essentiel, en fait. Donc, on se retrouve tout de suite dans WinDev pour mettre tout ça en place. Alors, j'ai créé une fenêtre, et voilà, je vais commencer par diminuer un peu sa taille. Voilà, je fais description. Je ne veux pas que ma fenêtre soit redimensionnable, donc je décoche ça. Je viens dans les styles. Je ne veux pas de cadre. Ok. Et la couleur de fond, je sélectionne. Je suis déjà allé copier la couleur dans Illustrator en fait. Donc, si vous ne savez pas comment intégrer votre couleur, en fait, vous faites couleur, autre couleur. Vous voyez ici, vous pouvez intégrer n'importe quelle valeur hexadécimale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir dans Illustrator, voilà. Pour qu'on soit sûr que c'est bien fait, voilà, je le sélectionne. Je copie le code hexadécimal, ce code ici. Je fais OK. Donc, je retourne dans WinDev, je fais description, voilà. Et au niveau de la couleur de fond, je fais autre couleur et je colle cette couleur ici. Je fais OK. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai obtenu ma couleur. Donc là, je reviens, je ne veux pas de cadre. Je viens ici, c'est pas redimensionnable. Je fais appliquer. Voilà. Donc voilà à peu près ma fenêtre. Nous allons maintenant créer notre logo. Je rappelle, regardez ici, nous sommes sur le plan 0. En fait, je profite pour dire, en fait, toute l'application sera réalisée sur cette fenêtre. Je ne vais pas faire trois fenêtres différentes en fait. Donc nous allons utiliser les plans pour passer de ça à ça et de ça à ça. Alors, je l'ai dit précédemment dans une vidéo, quand vous travaillez avec les plans, tous les éléments que vous mettez sur le plan 0, ici on est sur le plan 0, vous pouvez le vérifier ici. Tous les éléments que vous mettez sur le plan 0 s'affichent sur tous les autres plans. D'accord? Par exemple, regardez ce libellé. Si je passe au plan 1, vous voyez le libellé, il est toujours là. Plan 2, il est toujours là. Donc, quand vous placez un élément sur le plan 0, cet élément est visible sur tous les autres plans. Je rappelle que vous pouvez passer d'un plan à l'autre en appuyant sur les boutons Page Up et Page Down de votre clavier. Ces boutons sont généralement au niveau des touches fléchées. Maintenant, si vous ne les avez pas, vous pouvez toujours passer d'un plan à l'autre en tapant ici le numéro du plan que vous voulez atteindre. Si je tape 1, là je suis sur le plan 1. Voilà. Maintenant, on va travailler notre logo. Je vais mettre Luna. Voilà. Je vais quand même l'arranger un peu. Je vais centrer.
centrer. Je viens dans les styles. La couleur du logo, c'est voilà, c'est blanc. Je vais l'agrandir. Je vais prendre du 16. Je vais mettre du gras. Voilà, je vais appliquer. Je vais quand même aller chercher la police parce que c'est impact. Voilà, impact. Et je vais mettre ça à la fin. Ok. Voilà, j'ai mon logo. Je vais maintenant créer mes deux champs. Donc, éditer le libellé. Je ne veux pas de libellé. Je vais juste mettre un test d'indication comme ici. Voilà. Donc, je fais description. Et au niveau de l'aide, je vais mettre, au niveau du test d'indication, je vais mettre nom d'utilisateur. Voilà, nom d'utilisateur. Je vais appliquer. On va quand même styliser un peu. Au niveau du test d'indication, je vais le mettre en blanc. Voilà. Vous personnalisez comme vous voulez. Moi, je vais passer à l'essentiel. Voilà. Donc, je copie, pardon. Je copie et je colle pour faire le mot de passe. Au niveau de nom d'utilisateur, je vais mettre mot de passe. Alors, ici, c'est un champ mot de passe, donc on va passer dans général. Et le type du champ, on va prendre mot de passe. Je vais appliquer. Voilà. Ensuite, nous prenons un bouton. Choisis un style. Je vais prendre un style BTN vierge afin de personnaliser un peu moi-même mon bouton. Donc, dans les styles, le libellé, la couleur du libellé, c'est la même couleur que le fond de la fenêtre. Je vais mettre ça en gras. Je vais mettre ça 16, 14 pour obtenir quelque chose de gros. Maintenant, je vais sélectionner le cadre. Je vais mettre le cadre. Ce sera en blanc. Je fais appliquer. Et voilà. Donc, je fais OK. Là, on va redimensionner un peu notre bouton. Ici, je mets connexion. Voilà. Bon, dernière partie, je vais prendre un libellé et je vais mettre vous n'avez pas de compte. Soit on va mettre inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Voilà. On va aussi description. Libellé. Ce sera en blanc là. Ce sera en blanc. On va quand même l'agrandir un peu, que ce soit lisé, on va mettre en gras. Et ici, nous allons le centrer. Voilà. Je vais quand même l'agrandir un peu pour que tout soit bien visible. Ok, nous venons de réaliser la fenêtre d'inscription. Je sélectionne tous les champs et je viens dans alignement et je les centre correctement. Oui, je les centre correctement dans ma fenêtre. Voilà, donc voilà. Voilà. Ok. Maintenant, nous sommes toujours sur le logo, par contre, centré. Voilà. Nous sommes toujours sur le plan 0. Donc, tout ce qu'on vient de mettre ici va apparaître sur tous les plans. Ce qu'on ne veut pas. Moi, je veux juste que le logo apparaisse sur tous les plans. Maintenant, je vais sélectionner tous les autres champs. Je fais CTRL-1 pour les couper. Je passe maintenant au plan 1. Je fais CTRL-V. Donc, en gros, pour se connecter, on va passer au plan 1. Je colle tout ça, je passe maintenant au plan 2. Je colle une nouvelle fois.
je vais juste utiliser ces champs pour aller vite en fait. Donc je vais maintenant créer la partie inscription. Je descends ceci un petit peu. Je vais copier ce champ, CTRL V. Et voilà. Je vais vous montrer quelque chose ici. Remarquez que la distance entre le nom d'utilisateur et le mot de passe est supérieure en distance entre le mot de passe et la confirmation de mot de passe. Si vous voulez facilement obtenir la même dimension entre ces trois champs, vous les sélectionnez. Et en haut ici, vous allez voir même espacement vertical. Donc quand vous sélectionnez ça, vous voyez maintenant tous nos champs sont il y a la même dimension, la même distance entre les deux et les deux là. Voilà. On va changer ceci en inscription. Voilà. Et ici, on va mettre libellé, on va mettre connectez-vous. Voilà. Ok. On est en train de... Bon, vous avez vu que je suis en train de copier les champs. Donc, si vous avez fait pareil, n'oubliez surtout pas de renommer vos champs. En fait, le nom que nous allons utiliser au niveau de la programmation. Donc ici, je vais mettre SAI login, L majuscule. Donc, si vous voulez, on va mettre nom d'utilisateur, LU pour nom d'utilisateur. Mais bon, faites comme vous voulez. Moi, je mets login et je mets dash C pour dire c'est le login au niveau de la connexion en fait. Puisqu'on a un autre champ login au niveau de l'inscription. Donc, je vais mettre INS là-bas pour différencier en fait les deux champs. Donc, je fais OK. Au niveau de description, je vais mettre MTP CON, mot de passe connexion. D'accord. Prenez le soin de bien modifier l'IBAN. Voilà. On passe maintenant au plan 1. Ici, c'est description. Là, c'est login. INS pour inscription. D'accord. Je fais OK. Le mot de passe, c'est MTP INS pour inscription. Et ici, c'est CMTP et INS pour l'inscription. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec notre interface, nous allons maintenant coder un peu. Alors, je veux que comme nous avons trois plans, on a le plan 0, le plan 1, le plan 2, je veux que lorsque l'application est lancée, on se retrouve immédiatement sur le plan 1. Donc, je vais faire code et à la fin de l'initialisation de la fenêtre, je vais mettre moi-même un point plan est égal. Le mot clé moi-même fait référence à l'objet dans lequel on se trouve. Là, on est en train de mettre du code dans la fenêtre tout. Donc, quand on met moi-même fait référence à cette fenêtre. Donc, ce code, c'est pareil si on avait mis fen tout point plan égal. C'est la même chose en fait. Donc, il y a des fois où il est préférable de mettre moi-même en fait. Donc, voilà. On va passer au plan 0 et je vais mettre un petit bouton de fermeture ici. Parce qu'il faudrait bien qu'on ferme notre application. Donc, je viens dans création, je vais prendre un bouton. Je vais dans style, je vais prendre BTN vierge pour pouvoir bien personnaliser mon bouton. Une description, je vais mettre ici fermé. Je vais supprimer le libellé. Je vais sélectionner une image ici. Je vais mettre fermé. OK. Je vais prendre ça. Et ça, je vais mettre la luminosité à 100%. Et ici, je vais mettre close. OK.
Donc, je fais OK, appliquer, OK. Et je vais le mettre dans ce coin ici. Voilà, si ça se cale bien. Voilà, je vais mettre ça là. À l'intérieur, je vais juste mettre ferme. Ça va juste fermer la fenêtre. C'est ferme. Voilà. Donc maintenant, si on lance notre application, voilà, je vais réduire l'Illustrator ici. Donc voilà, notre application, on est sur la page de connexion et on peut fermer. Alors, je passe maintenant au plan 1 et dans ce bouton ici, enfin c'est un libellé, c'est la raison pour laquelle on n'a même pas l'événement clic. Donc on peut l'activer ici. On clique sur le libellé, faire OK. Donc ici, on va mettre FEN plan égal. Quel est le plan sur lequel on peut s'inscrire? C'est le plan 2. Remarquez que là, je n'ai plus mis moi-même. Parce que si je mets moi-même ici, ça va faire référence au libellé. Or, les libellés n'ont pas de plan. Donc, si vous mettez moi-même ici et que vous exécutez ce code, ça va vous déclencher enfin, ça va probablement, je vais dire. Mais les libellés n'ont pas de plan, donc vous aurez une erreur. Donc, on peut tester même. Je vais mettre moi-même. Et vous allez voir. Donc, si j'exécute, je fais inscrivez-vous. Ah, visiblement, les libellés aussi ont de plans. J'ai l'impression que ça passe. Je ne comprends pas ce que je vois. Mais bon. Mais moi, je ne veux pas mettre de moi-même ici. Je vais plutôt mettre FEN pour être vraiment précis. On fait CTRL S. Et là, si je fais ça, vous voyez, je passe à l'inscription. OK. Donc, je passe ensuite au plan 2. Et là, je vais faire pareil. Code. L'événement clic n'est pas disponible par défaut. Donc, il faut l'activer puisque c'est un libellé. C'est les boutons, enfin, ce sont les boutons justement qui ont l'événement clic par défaut. Donc là, on va mettre FEN tout plan égal 1 pour passer au plan numéro 1. Là, on est sur le plan 2. D'accord? Donc, si on exécute, là, on est sur le plan 1. Si on n'a pas de compte, on peut s'inscrire. Et si on a un compte, on peut se connecter. Et ici, on peut fermer. Voilà. Comme je le disais tantôt, on ne va pas utiliser de base de données ici. Donc, on va utiliser des variables pour stocker le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et pour que ces variables soient, bon, de toutes les façons, on a une seule fenêtre. On peut s'amuser à mettre ces variables-là dans le code de la fenêtre. Au niveau de la procédure, on peut déclarer nos variables ici. Mais supposons un instant qu'on n'avait pas utilisé la même fenêtre pour faire notre pour faire la partie connexion, la partie inscription. Si on avait fait la partie connexion sur une fenêtre différente et la partie inscription sur une fenêtre différente, il va falloir faire en sorte que ces variables-là soient disponibles pour toutes les fenêtres. Et pour ce faire, il faut déclarer ces variables dans le code du projet. Donc, si je viens sur le projet est représenté par ce P. Quand on fait clic droit, vous pouvez voir code de l'élément. Et ici, on peut déclarer nos variables. Quand vous déclarez des variables ici, ces variables sont accessibles dans toutes les fenêtres et tous les états de vos projets. Voilà. Donc, c'est ici, on va déclarer nos variables. Je vais mettre le login. Voilà, le login pour nom d'utilisateur est une chaîne. Et voilà, je valide. Et là, je vais mettre MDP est une chaîne. MDP, c'est pour mot de passe. Voilà. Donc, je sauvegarde à nos variables, ces deux variables. Remarquez que ça a mis GS devant. Je pense que cette GS là fait référence au fait que ces variables là sont globales au projet. C'est à vérifier, mais je pense que c'est ça. Maintenant, on retourne dans nos fenêtres. D'accord? Au niveau de l'inscription, quand vous voulez vous inscrire, je
je viens ici, comme on n'a pas de base de données, lorsque vous cliquez sur inscription, je vais juste dire chez, bon, je peux mettre login, voilà, est égal à SAI. Quel SAI? C'est le SAI login de la partie connect, de la partie inscription. C'est pour ça qu'il faut bien nommer vos champs pour ne pas vous perdre en fait. Chez S, mot de passe est égal à SAI MDP de l'inscription. Voilà. Et vous pouvez faire post affiche et vous faites inscription effectuée par exemple. Bon, c'est faites juste ce que vous voulez, mais il est bien de donner un retour visuel, en fait à l'utilisateur pour qu'il sache que c'est ce qu'il vient de faire. Voilà, il s'est bien inscrit. Donc on met nos variables, enfin les valeurs, ce que l'utilisateur a saisi, on les met dans les variables globales. Maintenant, vous pouvez, comme on est sur une fenêtre d'inscription et on peut s'amuser à vérifier si l'utilisateur a bien mis un nom d'utilisateur, est-ce que ces deux mots de passe sont pareils. Bon, on va faire ça ici. On va mettre si sans espace. Sans espace. SAI login S. Voilà. Est égal à vide. D'accord. On va peut-être mettre erreur. Bon, moi, j'ai l'habitude de mettre post affiche. Post affiche. D'accord. Le nom d'utilisateur, le nom. C'est bien entre des. Voilà. Le nom utilisateur est obligatoire. Voilà. Le nom d'utilisateur est obligatoire. Et ensuite, je fais un retour. En fait, le mot-clé retour, à partir du moment où il n'a pas renseigné son nom d'utilisateur, lorsque, au niveau de retour, le code va s'arrêter, tout ce qui suit retour ne va pas s'exécuter, en fait. Donc, c'est comme ça, on fait, voilà, les tests de validation et tout. Donc, ça, c'est pour le mot login. On va faire pareil pour le mot de passe. Donc, je copie ça. Je copie cela et je fais CTRL V. Donc, ici, ce sera MVP. Bon, je vais mettre MVP. C'est égal à vide. Le mot de passe est obligatoire. Oui, le mot de passe MDP est obligatoire. Et il y aura une troisième condition. Est-ce que les mots de passe, est-ce que le mot de passe et configuration de mot de passe sont pareils? Donc, si sans espace, mot de passe est égal, je vais copier ceci. Je vais copier. Voilà. Ici, je vais mettre C devant confirmation. Si sans espace, mot de passe, inscription est égal à, bon, je vais mettre différent. C'est juste pour tester est-ce qu'il a bien confirmé son mot de passe. Voilà. Donc, voilà, différent. Donc, différent. Si sans espace, mot de passe, inscription est différent de ça, alors les mots de passe sont différents. Vous avez compris, vous mettez le message que vous voulez. Les mots de passe sont différents. Je vais retour. La fonction sans espace permet de supprimer les espaces avant et les espaces après. Prenons le cas suivant. Je suppose que je vais mettre ça. Supposons que l'utilisateur mette, au lieu de taper quelque chose, il met espace, espace,
il met ensuite non, ou bien il met René. Peut-être ensuite il met espace, espace. La fonction sans espace permet de supprimer les espaces avant et les espaces après. Enfin, pas de supprimer, mais permet de les enlever en fait. D'accord? Donc voilà un peu. Donc moi je veux tester si l'utilisateur a vraiment mis quelque chose de correct. De la même façon, l'utilisateur peut mettre, au lieu de mettre quelque chose de correct, peut mettre taper juste des espaces. Donc si vous ne mettez pas sans espace, si l'utilisateur tape des espaces comme ça, en gros il n'a rien mis. Mais si vous ne mettez pas ceci, c'est que l'application va considérer qu'il a mis quelque chose. Donc ceci n'est pas égal à vide en fait. Donc c'est pour ça il faut mettre sans espace pour tester si l'utilisateur a réellement. Donc il faut supprimer ces espaces là. Donc si l'utilisateur met ça, la fonction va permettre de ramener ça et supprime les espaces et ramène ça à ça. Donc voilà ce que fait la fonction sans espace. Ok, donc voilà, on a testé si l'utilisateur a renseigné son login, son utilisateur, son mot de passe, et si les mots de passe sont. Si on passe ces trois étapes là, c'est que tout est correct. Et on peut maintenant mettre nos variables dans les variables globales. Donc je profite de l'occasion pour mettre sans espace ici. Sans espace, voilà. Parce que je ne veux pas que si éventuellement l'utilisateur a mis des espaces dans son login ou bien dans son mot de passe, je ne veux pas que ces espaces-là soient sauvegardés en fait. Ok, donc nous venons de créer, en fait, nous venons de simuler. En fait, ceci, c'est un peu comme si on les envoyait dans notre base de données, quoi. Voilà, maintenant que ça c'est fait, une fois que l'utilisateur a créé son compte, bon, une fois qu'on fait toast affiche, on peut vider les champs, d'accord? On peut vider les deux champs là, ou plutôt les trois. Donc on peut mettre SAI inscription égale à vide. Maintenant pour aller vite, on peut mettre RAS, R-A-Z. Voilà, on met RAS. RAS c'est une fonction qui permet de, en fait ça va vider tous les champs en fait. Voilà, donc RAS, CTRL S. Vous voulez, on peut tester déjà pour voir. On va s'inscrire, on fait nom d'utilisateur. Bon, vous voyez, le trait passe en bleu quand on essaie de mettre, bon, vous allez personnaliser ça. Donc, nom d'utilisateur, si je mets Nando, par exemple, bon, ça aussi, vous pouvez, voilà. Je vais mettre 1, 2, 3, 4 pour le mot de passe. Si je laisse ceci vide, vous allez voir si je fais inscription. Les mots de passe sont, bon, c'est trop long pour être affiché, bref. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai réussi à m'inscrire et ça a vidé tous les champs. Donc maintenant, notre nom d'utilisateur et notre mot de passe sont maintenant disponibles dans les variables globales. Ok, donc maintenant on va passer à la connexion. Pour la connexion, c'est facile, on fera juste un test. Donc on rentre dans le code, on va tester si SAI, on va également mettre sans espace pour être sûr que, voilà. Et on va mettre SAI login, d'accord, SAI login, ce champ là porte le nom login con et MDP con, voilà. Donc je vais mettre c'est SAI login connexion, voilà. Et voilà, si sans espace est égal à notre variable globale. Donc on veut tester si ce que l'utilisateur a saisi ici est égal à ce qu'on a là-bas. Donc si SI login con est égal à JS login, si on va tester en fait. Si sans espace, voilà, si ça, ou si sans espace login connexion est égal à, enfin, on va tester si c'est différent plutôt. Donc voilà, si c'est différent, on va faire erreur. Il faut que l'utilisateur sache qu'il y a une erreur. On va mettre le login correct et on fait retour. Ok, pour que ça s'arrête, ça va plus exécuter ce qui suit. On va copier ceci, copier. On va faire le même test pour le mot de passe. Si sans espace SAI MDP connexion est différent de JS MDP.
Voilà, alors on va mettre mot de passe incorrect, MDP incorrect. Voilà. Et on fait retour. Donc si on est en bas ici, on vient mettre fun tout plan égale maintenant 3. Alors si on va tester en fait le login, si c'est différent de ce qu'on a stocké dans notre variable globale, alors ça, on va afficher login incorrect. Si ça c'est bon, si le login est correct, en fait, on va passer au mot de passe. Et dans ce cas, si c'est pas bon, on affiche mot de passe incorrect. Alors, si ces deux sont bons, on passe maintenant au plan 3. On va tester tout de suite. Je fais inscription, nom d'utilisateur, je vais mettre Nando, mot de passe 1, 2, 3, 4, confirmation 1, 2, 3, 4. Je fais inscription, comme dit inscription effectuée. Si je fais connecter, je vais mettre le nom d'utilisateur, je vais mettre N, et ici je vais mettre 1. Ça va me dire incorrect. Vous remarquez que ça ne me dit pas mot de passe incorrect parce que comme le login est déjà incorrect, ça s'est arrêté tout de suite quoi, au niveau du premier retour. Donc si je mets un Nando maintenant et que je fais ça, connexion, vous voyez que maintenant ça me dit mot de passe incorrect. Là, ça a passé la première étape en fait. Et là maintenant je mets 1, 2, 3, 4 et je fais connexion. Attendez. Ok, au niveau du plan 3, on n'a rien mis au niveau du plan 3. Voilà. En fait, au niveau du plan 3, qu'est-ce que nous allons faire si on au niveau de notre maquette, en fait, nous avons un truc circulaire ici, le logo est dessus. Et bon, on va essayer de faire quelque chose qui va ressembler à ça. On va mettre bonjour. Bon, moi je vais juste prendre un libellé que je vais centrer. Vous personnalisez, vous faites ce que vous voulez. D'accord, on va vider ça et on va description. On va mettre un libellé accueil. D'accord, on va centrer. On va lui donner une couleur blanche. Le test gras, on va mettre 20. On va lui donner une couleur blanche. Appliquer. OK. On va l'agrandir. Voilà. OK, maintenant, je reviens dans mon bouton. Je retourne sur le plan. Là. Voilà. Une fois qu'on passe ces étapes, on va dire libre accueil est égal bonjour, fait espace et ensuite on fait plus et on fait JS login. Donc en gros, on dit bonjour plus le nom de l'utilisateur. Donc je viens ici, je fais exécuter, je vais mettre Nando, pardon, je vais d'abord m'inscrire. Je vais mettre Nando, je vais mettre 1, 2, 3, 4, je vais mettre 1, 2, 3, 4, je fais inscription. Une fois que je m'inscris, je vais me connecter. Là, je mets Nando en majuscule, hein. Nando. Je vais mettre ici, mon mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Je fais connexion. Login incorrect. Ah, j'ai mis, il y a un N de trop. Je fais connexion. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu. Prochainement, nous allons faire de l'animation et nous allons apprendre à animer nos boutons. Voilà. Le bouton, le champ de test, peu importe le champ, nous allons apprendre comment animer un champ avec WinDev. Donc, restez connectés et à bientôt.